Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que vous m'avez souvent posée, question qui est: est-ce que l'on peut apprendre le japonais avec des animés? C'est vrai que ça a l'air tentant dit comme ça, de se dire bon ben voilà, j'aime bien les animés, j'en regarde assez souvent, est-ce que si je me concentre un petit peu plus, est-ce que si je suis un petit peu plus assidu en regardant mes animés, je peux apprendre le japonais? Eh bien on risque d'en décevoir certains, malheureusement la réponse est non, vous ne pouvez pas apprendre le japonais avec les animés. Alors pourquoi on ne peut pas apprendre le japonais avec les animés? Il faut bien comprendre, si vous voulez, que le japonais c'est de base une langue qui est complètement, mais alors complètement différente du français. L'histoire n'est pas la même, l'écriture est différente, la prononciation est différente, et de manière plus générale, la structure grammaticale du japonais et la manière de construire des phrases en japonais est complètement différente du français. Ce qui fait que quand vous n'avez pas les bases du japonais, et attention, ici quand je parle de base, je parle pas de base d'une semaine, hein, je parle vraiment de grosses bases de 3-4 mois, eh bien vous ne pouvez pas apprendre le japonais avec des animés. Vous allez peut-être à la rigueur comprendre quelques petits mots, quelques petites expressions, mais rien de bien concluant. C'est facile effectivement quand le personnage il dit arigato, et c'est le seul mot qu'il dit, et qu'en bas vous avez la traduction qui veut dire merci, bah comme ça va revenir dans quasiment tous les animés, effectivement vous allez peut-être pouvoir apprendre ce mot-là. Arigato da. Arigato. Mais rien qui vous permettra de réellement communiquer en japonais, rien qui vous permettra de comprendre l'écriture du japonais, ou même de comprendre les bases du japonais, quoi. Pour aller un petit peu plus loin, je vais vous parler de l'apprentissage actif et de l'apprentissage passif. L'apprentissage actif, c'est tout ce qui va concerner un apprentissage pur et dur, c'est-à-dire faire des leçons, ouvrir un livre, faire des exercices, apprendre des choses. L'apprentissage passif, lui, ça va être un apprentissage qui va être beaucoup plus léger, qui va se faire via le prisme de différentes choses. En général, c'est des loisirs. Ça peut être écouter de la musique japonaise, regarder des animés ou des films, en version sous-titrée bien évidemment. Ça peut être aussi communiquer avec des amis japonais un petit peu de temps en temps. En gros, c'est toutes ces petites choses qui vous mettront en contact du japonais, mais sans vous apprendre quelque chose réellement, concrètement. Et le problème ici, c'est que beaucoup de personnes pensent à tort que l'apprentissage passif se suffit à lui-même. Combien de fois on m'a dit quand j'ai résidé un petit peu dans un pays, « Ah mais maintenant tu parles telle langue, ah mais maintenant tu parles telle langue ». Alors que non, en fait, si on n'apprend pas la langue de base à côté, je parle vraiment d'un apprentissage, bah on progressera pas plus. Bien évidemment, l'échelle entre apprentissage actif et passif va être différente selon la langue abordée et selon notre langue maternelle. Je prends pour exemple l'anglais, pour nous autres francophones, on va avoir une capacité de progression avec l'apprentissage passif qui sera beaucoup plus importante que des japonais par exemple, puisque l'anglais c'est une langue qui ressemble, mine de rien, beaucoup au français. On a beaucoup de mots en commun, la structure grammaticale, à quelques différences près, est plutôt la même, donc voilà. Petit hors-sujet ici concernant l'anglais, il faut bien évidemment aussi passer par un apprentissage actif. Si vous savez le nombre de personnes que j'ai vues dans ma vie qui m'ont dit « Oui, moi je parle anglais parce que je regarde des films et des séries en version originale sous-titrée, et qu'au moment où il faut commencer une conversation en anglais, ou au moment où il faut parler un petit peu anglais avec un anglophone, ça bégaye et ça met 3 ans à construire 2-3 phrases, il y en a beaucoup, des gens comme ça. Donc il faut aussi passer et savoir se dire « Bon mais voilà, je connais pas cette règle grammaticale, je vais l'apprendre », et voilà, pas que se contenter uniquement de l'apprentissage passif. Attention cependant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien qu'il soit impossible d'apprendre concrètement le japonais avec des animés, on peut néanmoins réviser son japonais avec des animés. Si vous apprenez par exemple une règle grammaticale et que juste après vous allez la réviser via des animés, ça fonctionne, puisque la règle vous l'aurez appris en amont. Dans les faits, c'est un petit peu compliqué quand même à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut prendre des animés, il faut les regarder phrase par phrase, les décortiquer, ce genre de trucs. C'est un travail à temps plein. C'est pour ça que en général les gens ne le font pas chez eux, c'est plus des youtubeurs qui font ce métier-là, et après les gens regardent leurs vidéos. Mais du coup vous êtes quand même dépendant de quelqu'un, vous pouvez pas faire vos propres trucs par vous-même. Bref, en tout cas j'espère que vous avez bien compris mon point de vue, n'hésitez pas bien évidemment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker la vidéo, à partager cette vidéo aussi avec vos amis, avec les personnes qui vous en parlent justement de ce fait d'apprendre le japonais via des animés, et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Bye!